Bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité, merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venant directement de l'immigration canadienne, du gouvernement canadien. C'est aussi le canal qui vous accompagne tout au long de votre processus d'immigration vers le Canada. Comme j'avais annoncé hier dans la dernière vidéo, nous allons parler d'un secret assez important pour ceux-là qui veulent immigrer au Canada rapidement, pour ceux-là qui possèdent une formation et une expérience de travail, pour ceux-là qui parlent un peu français et anglais, qui sont préparés pour venir immigrer au Canada. Le programme qui vous fera l'affaire, c'est un programme appelé Entrée Express. Donc l'entrée express, je vais vous expliquer de fond en comble comment se fait le processus. Mais avant, je vous invite à liker cette vidéo, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, laissez like et commentaires afin que YouTube puisse suggérer notre travail avec d'autres personnes, surtout les personnes qui sont comme vous passionnés pour le Canada. Donc, l'entrée express, c'est le principal moyen pour immigrer et s'établir de façon permanente au Canada. Donc, vous allez rentrer au Canada avec votre résidence permanente en main. Donc, en raison de la démographie du pays, le plan d'immigration pour 2022 et 2024 prévoit d'augmenter le nombre de nouveaux résidents. C'est le moment d'en profiter pour présenter une demande de résidence permanente à travers le programme Entrée Express. Comment cela fonctionne, l'entrée express? Avec la pénurie de main-d'œuvre enregistrée sur le territoire canadien, ce pays est en train de multiplier des efforts pour faciliter le processus d'immigration pour les étrangers souhaitant tenter l'expérience canadienne. Au nombre les dispositifs instaurés pour ces fins, Entrée Express. L'entrée express représente un programme numérisé instauré par les autorités canadiennes pour une meilleure gestion des candidatures d'immigration émises par les travailleurs qualifiés étrangers. Dans Entrée Express, il y a 3 catégories. Notez bien, il y a le programme de l'expérience canadienne. Par exemple, une personne qui est déjà au Canada, qui a une certaine expérience, même s'il a un permis de travail temporaire, s'il a vécu au Canada, s'il a une certaine expérience, il peut appliquer de Canada étant comme entrée express pour avoir sa résidence permanente. Il y a aussi le programme des travailleurs qualifiés. Le programme des travailleurs qualifiés, c'est ce dont j'aimerais vous parler de façon plus spéciale aujourd'hui à travers ce programme d'entrée express. Donc, vous avez un domaine de formation, vous avez de l'expérience, vous parlez français, vous parlez un petit peu d'anglais, vous avez une famille, donc vous allez accumuler des points et ces points-là vont dire si vous êtes admissible à participer dans ce programme ou pas. Et puis le dernier, c'est les métiers spécialisés. Comment cela fonctionne, disons mieux, il y a un système de classement global. Donc c'est un outil qui permet, quand vous allez essayer, je vais vous laisser un lien dans la description de cette vidéo qui va dire voir si vous êtes admissible. Je vais vous laisser un lien. Vous allez rentrer vos données. À partir de ça, on va vous donner un score. Mais vous devez avoir un minimum de points pour être admissible, ce que nous allons voir un petit peu plus devant. Donc cet outil, selon les réponses que vous fournissez ou fournirez, le SCG est un système de points grâce auquel votre profil est évalué et noté afin de le classer dans le bassin Entrée Express. Il est utilisé pour évaluer vos compétences, vos études, vos connaissances linguistiques, votre expérience professionnelle et d'autres facteurs. Donc le programme des travailleurs qualifiés, ce programme est réservé aux travailleurs qui possèdent au moins un an d'expérience professionnelle continue à temps plein ou l'équivalent rémunéré au cours des 10 dernières années dans une profession du niveau de compétence 0, A ou B de la classification nationale des professions CNP. Vous devez disposer d'une compétence linguistique intermédiaire ou supérieure validée en anglais ou en français, un certificat d'études, certificat, diplôme ou licence et un rapport d'évaluation des diplômes d'études,
Donc, vous pouvez faire une évaluation des diplômes d'études pour qu'on puisse comparer votre étude à celle de Québec. Et puis, pour les candidats ayant fait leurs études à l'extérieur du Canada, au moins 67 points selon la grille de points. Il faut comptabiliser 67 points. Maintenant, combien ça coûte chaque démarche administrative pour devenir résident permanent à un coût? Quel que soit le programme choisi, candidat des provinces, catégorie de l'expérience canadienne, programme d'immigration au Canada Atlantique, programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord, travailleurs de métiers spécialisés, fédéral, travailleurs qualifiés fédéral, il faut prévoir un coût. Il y a un coût, il y a des dépenses que vous devez prévoir. Donc, les frais de traitement à payer au moment de présenter la demande, c'est 825 $ canadiens pour le demandeur principal et pour son conjoint et 225 $ par enfant à charge. Les frais de biométrie, 85 $ canadiens par personne ou bien 170 $ canadiens, famille de 2 personnes ou plus. Les frais pour l'obtention du statut de résident permanent, 500 $ canadiens pour le demandeur principal et pour son conjoint. Donc, je pense que je suis clair. Maintenant, quand vous avez rempli votre profil dans le bassin d'entrée express, si vous avez comptabilisé au moins 67 points, on vous mettra dans le bassin et vous attendez votre invitation. Donc, c'est un processus qui prend au plus 6 mois. Donc, dans 6 mois, vous devez avoir tout votre dossier préparé si vous n'avez pas soumis documents manquants. Dans 6 mois, vous devez avoir la certitude que vous allez voyager pour le Canada. Je crois que j'ai bien expliqué les détails, c'est clair, c'est assez clair. Donc, il vous faut, comme j'avais dit, certaines compétences pour pouvoir appliquer dans ce programme parce que vous devez disposer d'une compétence linguistique intermédiaire ou supérieure validée en anglais ou en français, ok? Un certificat d'études, donc que vous êtes formé dans un quelconque domaine et que vous aurez aussi besoin d'une attestation de travail, une lettre qui dit que vous avez 1, 2, 3 années d'expérience dans tel ou tel domaine. Et puis, vous allez faire aussi une évaluation de votre diplôme pour qu'on puisse comparer votre diplôme avec le diplôme d'ici. Et puis, vous allez voir, en fonction de toutes les questions qu'on va vous permettre de répondre dans le lien que j'ai laissé dans la description de la vidéo, vous allez voir combien de points vous avez comptabilisé. Donc, si vous avez comptabilisé au moins 67 points, vous êtes admissible à faire une demande de résidence permanente. Il y a le programme Entrée Express pour le Canada. Donc, je crois avoir tout dit. Partagez cette vidéo avec tous vos contacts. Laissez vos likes et commentaires afin que YouTube puisse suggérer notre travail avec d'autres personnes. Excellente journée à tous. Au revoir.